C'est une spécificité lyonnaise. Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs des 58 communes qui composent la métropole de Lyon sont appelés à renouveler les 150 conseillers du Grand Lyon au suffrage universel direct. Et dans les 14 circonscriptions dessinées pour ces élections, vous aurez une liste Grand Cœur Lyonnais portée par Véronique Sarcelli et Jean-Michel Aulas. Une liste regroupant des partis de droite et du centre, je le disais, les Républicains, Renaissance, Horizon, le Modem ou encore l'UDI pour ne citer qu'eux. Alors avec Jean-Michel Aulas, Véronique Sarcelli, vous affirmez que la métropole retrouve durablement une qualité devenue rare, la confiance. C'est le début de votre programme. En quoi fait-elle défaut aujourd'hui cette confiance ici ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que je pense que cette qualité s'est perdue dans les relations entre la collectivité locale et les habitants, entre la collectivité locale, métropole et les entreprises, les commerçants, et puis entre la collectivité locale, métropole et bien sûr les communes qui composent son territoire. Donc, la première chose qu'il faut véritablement remettre au cœur des relations, c'est vraiment cette confiance et faire passer le message. Et bien évidemment, après, si les électeurs nous font confiance, il faut remettre en avant cette confiance nécessaire pour que les entreprises continuent à investir, pour que les commerçants sachent qu'on est à leur côté et qu'ils puissent être présents dans l'ensemble des territoires. Et puis, il faut que les habitants reprennent cette confiance et que le dialogue reprenne et que surtout, ils se sentent écoutés. La confiance est quelque chose d'impalpable. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez changer la symbolique, changer les signaux envoyés ? C'est ça qui a fait défaut ? Alors oui, ce qui a fait défaut, je pense qu'il y a eu une rupture de confiance parce qu'il y a eu une méthode brutale. Nous le savons tous, je ne suis pas la seule à le dire. Rupture brutale, une rupture du dialogue et même dans les situations où il y a eu un dialogue, il n'y a pas eu forcément d'écoute. Et ça, c'est les remontées de terrain des habitants, je le disais, mais aussi des entreprises, des commerçants, des artisans. Et donc, ce n'est pas symbolique que de retrouver la confiance, au contraire. Réinstaurer un climat de confiance, c'est ce qui permet à tous les acteurs, quels qu'ils soient habitants ou les acteurs économiques, eh bien de se projeter dans l'avenir et de se dire, bien finalement, je suis bien sur ce territoire, c'est le territoire où je choisis de vivre, c'est celui où je choisis de m'installer et c'est la base de tout le climat de confiance. Mais ça passera par quoi, très concrètement ? Alors, ça va passer évidemment par le projet que nous proposons sur les différents thèmes sur lesquels nous sommes intervenus. Du point de vue économique, si on peut démarrer par ce thème-là, du point de vue économique, il faut évidemment que les entreprises aient vraiment le sentiment et soient convaincues qu'elles peuvent rester sur notre territoire, qu'elles peuvent arriver sur notre territoire, eh bien ça passe par des propositions très concrètes, très opérationnelles, le foncier économique qui doit être au service justement de l'économie. Donc il faut très vite libérer ce foncier économique. Nous avons aussi fait la proposition de réunir les structures qui s'occupent de l'arrivée des entreprises, de leur accompagnement en une seule pour permettre les complémentarités, les synergies et l'efficacité assez rapide. Et puis, je le dis aussi, il va falloir très vite redonner à l'agglomération lyonnaise ce label de région, de métropole productive, de métropole qui, je le dis très clairement, qui produit, qui crée des emplois. Il faut remettre la métropole de Lyon sur le chemin de la croissance. Et si vous me permettez encore quelques secondes, évidemment, il va falloir travailler avec les commerçants qui ont énormément perdu. Alors, pas seulement dans le centre de Lyon, il y a beaucoup de territoires où les commerçants ont été mis à mal, où leur chiffre d'affaires a baissé. Il faut un plan d'accompagnement. Ça passe évidemment... Mais ça passe à l'échelle de la métropole, oui, parce que les commerçants, finalement, on pourrait se dire c'est la compétence de la mairie ? Non, absolument pas. Ça passe à l'échelle de la métropole, puisque la métropole est compétente sur les espaces publics, sur la voirie. Et lorsque la métropole intervient sur ses compétences, il faut qu'elle puisse accompagner les communes dans le soutien aux commerçants. Je pense que c'est majeur. Sur le foncier des entreprises, est-ce que ça veut dire qu'il faut par exemple construire à nouveau des tours ? On sait que dans le quartier de la Pardieu, les écologistes avaient dit on abandonne tous les projets de tours. Est-ce que par exemple pour vous ça peut passer par ce genre d'expansion foncière ? Alors, il faut pas. Enfin, le foncier économique et la réalité économique n'est pas seulement la réalité du tertiaire
ou la réalité de certaines entreprises qui font de la recherche-développement. C'est pas seulement ça, c'est aussi du foncier économique qui est nécessaire pour des entreprises, pour réindustrialiser, pour relocaliser des activités. Voilà, et ça, il faut absolument le faire. Il faut faire revenir de l'industrie. L'industrie, vous le savez, qui crée de la valeur et qui crée des emplois et qui crée de la croissance. Alors passons au thème des transports, si vous voulez bien, Véronique Sarcelli. La mesure qui est peut-être la plus identifiée dans votre campagne, y compris au niveau national, c'est cette question du méga-tunnel, comme on l'a surnommé, de 8 km entre Tassin et Saint-Fond pour enterrer, alors c'est un peu paradoxal, mais enterrer l'actuel tunnel sous Fourvière. Vous appelez ce projet Nouvelle traversée de Fourvière, pas méga tunnel. Lors du débat sur BFM TV, Jean-Michel Aulas a semblé assez hésitant sur le fait que ce nouveau tunnel soit payant ou non. Alors qu'en est-il ? Payant, oui ou non, et pour qui ? Alors, si vous permettez, là aussi, je m'accorde quelques secondes pour quand même rappeler que ce qui est au cœur de notre projet, le démarrage de notre projet mobilité, c'est d'abord un plan d'urgence pour faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Je pense que c'est important de le rappeler à l'ensemble des auditeurs de votre radio, que la première chose, c'est le plan d'urgence pour réparer ce qui ne va pas. Je pense des pannes de métro, je pense aux ascenseurs, je pense aux escalators, je pense aux retards, je pense à la sécurité dans les transports. Ça, c'est notre priorité parce que c'est une priorité de court terme. Maintenant, pour ce qui est de la fluidité de la circulation, parce que n'oublions pas que ce projet de nouvelle traversée de Fourvière, vous pouvez le résumer, et certains ont voulu le résumer en un méga tunnel, c'est dommage, parce que ce projet, c'est avant tout une chose importante, c'est comment on répare, et encore le mot est fort, mais comment on arrête cette anomalie urbaine c'est ce que l'on voit de cette traversée de Fourvière. Comment c'est possible de continuer à garder cette anomalie ? Ce n'est pas une critique envers les prédécesseurs, pas du tout. Le contexte a évolué, les choses ont changé. Mais la base de ce projet, c'est avant tout de sortir 40 millions de véhicules par an en surface et de rompre avec cette anomalie urbaine. Lyon est certainement la seule ville qui est traversée par une autoroute. Mais alors, je avec reviens sur la autant question du budget de cette infrastructure, parce que ça va coûter forcément très cher. En sortie, on est à Saint-Fond, donc ça veut dire aussi un site Céveso, donc ça va être des explorations et des études beaucoup plus fouillées, donc qui vont alourdir le budget. Bien sûr. Comment vous le financez ? Alors déjà le budget, nous l'avons mesuré, nous l'avons déjà estimé autour de 2 milliards d'euros. On n'a jamais caché ce chiffre. C'est des chiffres qui tiennent la route. Sous-estimé selon les spécialistes. Alors ça dépend lesquels. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Lorsqu'on veut tuer un projet, la meilleure façon de le tuer, c'est de dire il n'est pas finançable. Voilà. Donc moi je sors de cette. Donc pour vous 2 milliards d'euros. Donc 2 milliards d'euros, ça tient la route. Alors le financement, il peut se faire de plusieurs façons. Évidemment, les collectivités qui seront sollicitées et qui traversent et qui sont concernées par l'infrastructure, c'est logique, mais ça, c'était déjà mis sur la table. Et puis à côté de ça, oui, on ne remet pas en cause la possibilité d'une concession. Nous travaillons sur les modalités d'un péage. Il faut voir comment ce péage peut être mis en place. Donc nous allons tout de suite à la prise de mandat, si les électeurs nous font confiance, poser ce péage sur la table, voir qui doit payer. C'est vrai que aujourd'hui, l'ensemble des Lyonnais qui pourraient traverser par le tunnel que l'on conserve de Fourvière, vous le savez, on fait passer des véhicules en dessous, mais on peut conserver une partie de tunnel de Fourvière pour la desserte locale. Donc ça, c'est important de le rappeler, et ultra local. Et puis après, évidemment, ce projet de nouvelle traversée de Fourvière, il a aussi cette vertu de libérer de l'espace en surface, environ 45 hectares. Et là, on sait qu'on peut avoir des projets privés qui peuvent accompagner le financement du tunnel. C'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Mais ce n'est pas le mur budgétaire qui nous empêchera aujourd'hui de travailler ce projet et de le proposer aux Grands Lyonnais. Concernant les transports toujours, mais aussi la sécurité, qui est l'une de vos priorités de campagne, vous comptez créer une police métropolitaine des transports avec 200 agents à terme, 120 dans un premier temps, déployés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans le réseau. Coût de la mesure, 8 millions d'euros. Sur notre antenne, la semaine dernière, Bruno Bernard assurait que la loi actuelle ne permet pas de créer une police avec un pouvoir de police.
Comment est-ce donc possible, enfin, qu'est-ce que vous lui répondez, et une police Je lui métropolitaine réponds des qu'il y a transports, est-ce d'autres. possible? Je lui réponds qu'il y a d'autres collectivités territoriales qui l'ont fait. Et n'oublions pas que c'est une police métropolitaine des transports, ce qui signifie que la collectivité qui a l'autorité des transports peut très bien se saisir de la sécurité. C'est le cas à la région, par exemple. C'est le cas dans d'autres collectivités en France qui l'ont déjà fait. Et d'ailleurs, l'estimation que nous faisons du nombre d'agents nécessaires, 120 sur les 3 premières années pour arriver à 200 à la fin du mandat, est une estimation qui est faite à partir de ce qui se fait dans d'autres territoires en France et qui nous a permis d'estimer le coût annuel de cette mesure. Aujourd'hui, il y a des agents de sécurité dans le réseau TCL. Là, vous voulez de la police, Oui. donc une police dédiée qui patrouille dans les transports. C'est ça Une police dédiée, la nouveauté. une police dédiée à la sécurité, en complément de ce qui se fait déjà évidemment au niveau de la police nationale d'ailleurs. Et ce travail de police métropolitaine des transports devra être fait en parfaite coordination, évidemment avec les services de la police nationale. C'est votre territoire qui est concerné, notamment Sainte-Foy-les-Lyons et l'Ouest lyonnais plus généralement. Vous souhaitez relancer le métro E, qui avait été chiffré avant le mandat qui s'est ouvert avec les écologistes et qui est en train de se terminer. La métropole de Lyon a la gestion des transports en commun lyonnais à travers Citral Mobilité. Pour vous, il faut abandonner le projet actuel du tram Est-Ouest Express lyonnais, donc le TEOL, qui est en train d'être lancé par les écologistes, et rebasculer tout sur le métro E. Donc on revient 6 ans dans les dossiers d'il y a 6 ans. Alors moi, ce que je voudrais vous répondre très spontanément à votre question, c'est 6 années de perdu en fait. Parce que ce projet de métro E, il avait été travaillé, il y avait une enquête publique qui avait été menée, il avait été largement plébiscité par les habitants, par les territoires. Il est abandonné en 2020 à la prise de mandat pour ressortir un tram express de l'Ouest lyonnais. Donc je dirais plutôt 6 ans de perdu, alors que tout était sur les rails, et c'est sans jeu de mots. Aujourd'hui, le TEOL, donc le tram express de l'Ouest lyonnais, ne correspond absolument pas aux besoins de l'Ouest, encore moins sur le tracé, ni en capacité, ni sur le tracé. Ce tram, il arrive évidemment à Confluence pour récupérer T2. Ça n'est qu'une extension de T2. Nous avons besoin d'un véritable mode de transport structurant dans l'Ouest jusqu'à Bellecour et dans un second temps à Pardieu. C'est ce que nous avons annoncé, puisqu'aujourd'hui, ce que veulent les habitants, c'est retrouver le centre de Lyon et non pas récupérer T2 à Confluence pour remonter sur Perrache et repartir sur la ligne du T2. Donc c'est plutôt 6 années de perdu. Un dernier mot sur les transports et puis on passera à un autre thème. La proposition de Jean-Michel Aulas de rendre les transports en commun gratuits pour les Lyonnais uniquement, gagnant moins de 2500 € par mois. Est-ce que c'est tenable à l'échelle de la métropole? Est-ce que ça risque pas de faire une forme de discrimination entre les usagers des TCL? Alors, le candidat Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon propose ce service gratuit pour les Lyonnais, encore une fois sous condition de ressources. Attention, ce n'est pas une gratuité généralisée pour l'ensemble des Lyonnais. Donc déjà, il y a des conditions de ressources. Aujourd'hui, pour en avoir discuté avec le candidat à la mairie de Lyon, il n'est pas question qu'une gratuité généralisée et que la gratuité soit portée par le Citral. Elle est portée par la ville de Lyon qui compensera au Citral. Je ne suis pas favorable à une gratuité généralisée dans les transports parce que nous avons déjà un projet, et j'en ai parlé tout à l'heure, de plan d'urgence. On doit entretenir notre réseau et nous avons des projets ambitieux. Donc nous ne pouvons pas nous passer de cette recette. Je suis très franche là-dessus. En revanche, le candidat maire de Lyon, à la mairie de Lyon, s'engage à compenser à l'euro près ce que coûterait cette gratuité pour les Lyonnais. Mais ça voudrait dire que, par exemple, les Lyonnais paieront quand même leur transport et auront, par exemple, un chèque de la mairie en compensation, parce que la compensation budgétaire, elle sera difficile à identifier, on imagine. Sur les modalités de mise en œuvre de cette gratuité, je le répète, qui touchera le budget de la mairie de Lyon et qui est finalement un service un service gratuit sous condition de ressources, je le rappelle, que souhaite proposer Jean-Michel Aulas. Voilà, moi je me positionne présidente de la métropole de Lyon, vous le savez, candidate. Et puis c'est bien la métropole de Lyon qui, à travers le site Citral Mobilité, a cette compétence transport. Aujourd'hui, sur le budget de Citral Mobilité,
il y aura la recette de ces personnes qui utilisent les transports en commun. Il n'a jamais été question de généraliser la gratuité. Allez, passons au logement. Le temps file. Oui. Vous souhaitez assouplir les normes et les contraintes. C'est votre première mesure sur votre programme. Quelle est la marge de la métropole en la matière? Est-ce que ce n'est pas les normes, les contraintes de la législation nationale? Alors, merci pour cette question parce que c'est très important, vous avez raison de le préciser. Nous avons aujourd'hui des normes, je dirais nationales, voire européennes, concernant notamment l'environnement et la construction. C'est très clair, la loi, il s'agit de respecter la norme, de respecter la loi. Or, aujourd'hui, les écologistes LFistes de la métropole de Lyon ont accéléré certains calendriers ou mettent des exigences beaucoup plus fortes que la loi. Donc il faut aujourd'hui, vu la situation actuelle, la crise dans laquelle nous sommes, il faut lever ces contraintes. C'est pour ça que je parle de libérer la construction. Lorsque nous sommes en situation, je dirais... revenir stricto sensu à la loi, en fait. Oui, ça veut dire revenons à la loi, dans sa temporalité. N'essayons pas d'aller toujours plus loin. Oui, parfois, lorsque la situation économique est vertueuse, lorsqu'on est en situation pléthorique, on peut très bien être beaucoup plus exigeant et c'est à ça que sert une collectivité locale. Par contre, compte tenu de la crise du logement que nous subissons, nous aussi en métropole de Lyon, puisqu'elle est nationale, il ne faut pas que la collectivité locale aggrave. La première chose à faire, c'est de libérer la construction. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut renouer avec le dialogue. Encore une fois, il faut remettre autour de la table le triptyque, vous le savez, métropole, commune et acteurs du logement et de l'immobilier. Vous souhaitez mettre fin aussi à l'encadrement des loyers. Est-ce que vous souhaitez mettre fin à une autre réalisation des écologistes pendant leur mandat qui a été le passage à une régie publique de l'eau effective depuis le 1er janvier 2023 ? Est-ce que vous souhaitez revenir sur ce choix et repasser à une délégation au secteur privé ? Alors c'est une question aussi assez importante qui va demander une réflexion, une grande réflexion à la prise du mandat si les électeurs nous font confiance. Cette régie de l'eau aujourd'hui, elle est jeune. C'est vrai, elle a 3 ans, elle est jeune. Moi, ce que je voudrais faire, si les électeurs nous font confiance, c'est réaliser un vrai audit, réaliser une vraie évaluation de cette régie de l'eau, sur son fonctionnement, voir comment se fait le contrôle, sur le prix de l'eau, avec le recul de quelques années quand même. Mais ça n'existe pas aujourd'hui, des écoutez, études moi, ou des rapports Oui, il y a des rapports, mais aujourd'hui, nous prenons un mandat. Si les électeurs nous font confiance, il y aura une rupture politique, une rupture de projet. Et je pense que des responsables politiques qui arrivent autour de la table, c'est ce qu'on fait même au niveau d'une commune. Il faut se poser la bonne question et retravailler aujourd'hui. Je veux une évaluation précise. Aussi au niveau du personnel, c'est important. Et je crois qu'au niveau de l'eau, ce qui va être crucial aussi, c'est notre réseau. C'est notre réseau, l'état de notre réseau. Aujourd'hui, nous sommes inquiets sur l'état du réseau, sur les grands investissements qu'il va falloir faire, sur ces grands investissements, grands ouvrages, c'est le terme qu'on emploie. Et ça aussi, ça veut dire être capable de mettre à niveau notre réseau. Et je pense que c'est une priorité. Donc réflexion, mais pas de conviction aujourd'hui sur retour à un passage au privé. La métropole de Lyon, c'est aussi la politique sociale, la protection de l'enfance, le grand âge, le handicap ou encore les allocations sociales type RSA. C'est 1/3 du budget métropolitain chaque année. Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors, le champ du social est un champ obligatoire pour la métropole de Lyon et c'est un champ assez vaste. Vous avez parfaitement raison. On est à peu près 1/3 du budget de fonctionnement pour le social. Nous avons mis l'accent sur, comme on ne peut pas parler de tout vu le temps qui nous est imparti, l'accent sur 2 choses qui me semblent primordiales aujourd'hui. C'est bien sûr le handicap. Prendre en considération le handicap. Il faut absolument accélérer les droits. Il faut absolument aujourd'hui aller à un plan pour accélérer les délais concernant la MDPH, la MDMPH, excusez-moi puisque je rajoute métropole, c'est essentiel. La loi prévoit 4 mois pour les traitements des dossiers. Nous sommes largement au-dessus et donc nous nous engageons à respecter cette garantie de 4 mois. Donc il faudra mettre les moyens suffisants pour que les personnes et les familles concernées puissent avoir le traitement dans les 4 mois. Donc et ça puis veut dire bien recruter sûr des agents très concrètement ? Oui, il va falloir regarder, peut-être redéployer et reconsidérer les services pour qu'on puisse arriver à cette garantie de 3 mois. Ça me semble essentiel. Et puis vous savez parfaitement que lorsqu'on parle de handicap, on parle des aidants.
Et il y a une formidable maison qui s'appelle la Maison de Répit à Tassin, qui est la seule sur le territoire. C'est la Maison de Répit du Rhône. Il faut absolument que la métropole de Lyon accompagne cette maison de répit pour soulager les aidants, ça me semble crucial, et plus particulièrement les jeunes aidants. Donc il faut qu'on accompagne aussi les jeunes aidants, vous savez, les enfants qui sont jeunes, parfois mineurs, qui aident leurs parents, qui aident leurs frères et sœurs. C'est crucial selon moi. Il faut leur permettre du soutien scolaire, il faut leur permettre des activités de loisirs. La métropole de Lyon doit les accompagner financièrement. Et c'est notamment le cas de l'association Pause Brindille. Exactement. Et que ce soit Pause Brindille ou la Maison de Répit, font tous les deux partie aujourd'hui du réseau Métropole Aidante Tout à fait. qui existe à l'heure actuelle. Exactement, qui est un bel outil aussi.